Chapitre 9 de la science. On ne peut nier l'apport considérable de l'islam en matière de science et de connaissance à l'Occident. Et c'est de la malhonnêteté intellectuelle que de prétendre que l'Occident fut uniquement bâti sur le substrat judéo-chrétien et gréco-romain, parce que c'est renier une grande part de l'histoire, c'est arracher certaines pages du livre du passé. À l'époque où l'Europe vivait dans un véritable obscurantisme, les pays musulmans, notamment l'Espagne musulmane, connaissaient quant à eux une époque florissante. C'était l'âge d'or de l'islam. Et c'est ce dynamisme intellectuel des musulmans, à cette époque, qui réveilla les Européens, les poussant ainsi à se libérer du joug de l'Église catholique. Grâce à l'Espagne musulmane, les Occidentaux purent accéder au savoir, à la science, qui peu à peu les libérèrent de l'obscurantisme, les conduisant ainsi aux Lumières, en passant par la Renaissance et le mouvement des humanistes. Les musulmans sont pour beaucoup dans la Renaissance, la réforme et la révolution de l'Occident. En effet, l'astronomie doit beaucoup à Al-Hassan ibn al-Haytham, le précurseur de Roger Bacon et de Kepler. Les mathématiques à Al-Khwarizmi, nom d'où dérive le mot algorithme. La médecine à Al-Razi. La philosophie à Al-Farabi et Ibn Rushd à Averroès. Ibn Khaldoun fut quant à lui le pionnier de la sociologie. Ce sont ces savants qui illuminèrent par leur savoir et leur érudition l'Occident. Malheureusement, il ne reste du passé que ce que l'on a voulu en garder, et l'on fait malhonnêtement abstraction de pas mal de choses dans les livres et manuels scolaires. Dans Le monde de Sophie de Jostein Gaarder, par exemple, qui est un excellent voyage philosophique, il est désolant de voir que le prof de philosophie de Hilde et Sophie fait abstraction de toute la pensée musulmane, en l'occurrence celle d'Averroès, alors que celle-ci fut un véritable intermédiaire entre les Grecs de l'Antiquité et les penseurs de la Renaissance. L'islam accorde une grande importance au savoir et à la compréhension. C'est pourquoi il est du devoir de chaque musulman de rechercher la science. La première chose en effet qu'entreprit le Seigneur à l'aube de la création d'Adam fut de lui transmettre la science en lui enseignant les noms de chaque chose. Se référer au verset 31 de la sourate 2. Puis il ordonna aux anges de se prosterner devant lui. Le savoir avait conféré à Adam un rang éminent et l'avait élevé au-delà du degré de ses créatures parfaites. Les anges s'étaient prosternés non seulement en signe d'obéissance à Dieu, mais aussi en guise de respect pour la science qu'Adam portait en lui. Ce simple récit coranique suffirait à souligner la valeur du savoir. De même pour le dernier messager, alayhi salatu wassalam, la première révélation déclarait la guerre à l'ignorance. Alors qu'il était dans l'obscurité d'une grotte, Dieu l'amena vers la lumière de la science, en lui disant « Lis ». Cette injonction réitérée 3 fois de suite stipule, selon Mohammed al-Ghazali, que le premier élément constitutif de toute grandeur, c'est la lecture et l'instruction. Il ajoute que le degré d'attachement et de fidélité à l'islam dépend de l'état de l'intelligence, de la clairvoyance et de la nature originelle de l'individu. Au début du XXe siècle, l'imam Hassan al-Banna, fondateur du mouvement des frères musulmans en Égypte, entama sa réforme en donnant la primauté à l'instruction et à la construction des écoles, le peuple égyptien étant alors plongé dans une terrible ignorance. Selon lui, l'ignorance du peuple égyptien était la cause de la colonisation anglaise. La colonisation n'est pas seulement politique ou économique, elle peut aussi être, et c'est la forme la plus dangereuse selon Hassan al-Banna, culturelle. De nos jours, nous pouvons constater une sorte d'occidentalisation des esprits qui reflète clairement cette forme de colonisation à laquelle seuls les esprits doués de discernement sont à même de faire face. À 21 ans, Hassan al-Banna déclare dans un sujet de dissertation, ouvrez les guillemets, « J'aimerais être un guide éducateur en passant mes journées à instruire les enfants et mes nuits à enseigner aux parents le sens de leur religion, soit au moyen du sermon et de la discussion, soit par l'écriture et la publication,
soit enfin par les déplacements et les visites. Fermez les guillemets. On remarque que Hassan el-Banna, comprenant bien le message de la révélation, s'impose comme premier devoir l'instruction et l'enseignement. De même, il établit comme première règle parmi ces 10 principes qu'il expose dans son épître At-Ta'lim, qui signifie les enseignements, ouvrez les guillemets, El-Fahm, la compréhension, à laquelle il réserve 20 parties. Tout commence par la compréhension qui doit constituer la première démarche de celui qui chemine sur la voie de Dieu. Nul ne pourra pratiquer convenablement sa religion s'il ne commence pas par la comprendre. La compréhension est plus importante que la connaissance, car dans le premier cas il s'agit de qualité, alors que dans le second il est surtout question de quantité. Cela dit, l'acquisition du savoir doit se faire à la lumière de ce que j'appelle le principe des 3 C, compréhension, critique, concrétisation. Comprendre au préalable ce qu'on assimile. Ensuite, critiquer au sens philosophique du terme, c'est-à-dire examiner la fiabilité et la pertinence du savoir acquis. Enfin, concrétiser en mettant notre connaissance en pratique. Les compagnons n'apprenaient une nouvelle sourate qu'après avoir appris, compris et pratiqué la précédente. Ouvrez les guillemets. Pour l'islam, déclare Mohammed al-Ghazali, la science est comme la vie pour l'homme. Fermez les guillemets. Cette religion accorde donc une place importante au savoir, au point que le mérite de la science dépasse celui de l'adoration, et que Dieu élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Verset 11 de la sourate 58. Dieu élève ceux qui ont le cœur empli de sa présence et l'esprit nourri de science. La foi ne renie pas la raison, contrairement à l'obscurantisme du Moyen-Âge européen. Dieu interpelle la raison et le cœur de chacun en affirmant dans le Coran, ouvrez les guillemets, lumière sur lumière. Verset 35 de la sourate 24. C'est-à-dire la lumière de la foi qui s'élève vers Dieu et la lumière de la raison qui oriente vers lui. La lumière de la raison s'ajoute à la lumière de la foi pour retrouver la lumière divine. Le cœur ne s'oppose jamais à l'intelligence. Il faut avoir le cœur qui prie et l'intelligence qui construit. Autrement dit, un cœur illuminant l'intelligence, une intelligence au service du cœur. Tel est le sens de notre spiritualité. Fermez les guillemets. Pour rester fidèle au message et demeurer proche du Créateur, le musulman doit s'armer de sa foi et de son intelligence. Car dans l'ignorance, l'être humain ne fait que suivre ses passions et satisfaire ses désirs. C'est pourquoi, déclare Youssouf el-Qaradawi, l'être humain a grand besoin d'une science ou d'une connaissance religieuse, capable de développer la foi, d'éveiller les consciences, de préserver les hommes de leur propre avidité et de la rébellion de leur instinct, contre leur raison et de leur passion, contre leur conscience. Fermez les guillemets. De même, Abu Hamid al-Ghazali souligne que, ouvrez les guillemets, l'homme n'est homme que par la noblesse qui lui correspond. Il ne s'agit pas de la force physique, car le chameau est plus fort que lui, ni de la taille, car l'éléphant est plus grand que lui, ni du courage, car le lion est plus courageux que lui, ni de la quantité de nourriture qu'il peut manger, car le bœuf a un estomac plus grand que le sien. Il ne s'agit pas non plus des rapports sexuels, car le plus faible des oiseaux pratique mieux l'accouplement que lui. L'homme a été créé pour la science. Fermez les guillemets. La science est une lumière qui libère des ténèbres de l'ignorance. Elle est, dit Az-Zubayr ibn Abu Bakr à son fils, une richesse lorsque tu es pauvre et une beauté lorsque tu es riche. Elle est plus précieuse que la fortune d'un roi, car si les rois ont autorité sur les gens, les savants ont autorité sur les rois. Le savoir est un attribut privilégié de Dieu.
Son apprentissage, affirmait Mu'adh ibn Jabal, est une crainte de Dieu. Sa recherche est une adoration. Son étude est un jihad et l'enseigner est une aumône. La science est une lumière que Dieu projette dans le cœur du croyant lorsqu'il lui veut du bien. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, ouvrez les guillemets, « Dieu a créé les hommes dans les ténèbres, puis leur projeta de sa lumière. » Fermez les guillemets. Ainsi, ceux qui ont été touchés par cette lumière sont ceux que Dieu a instruits dans la religion. De même, le messager alayhi salatu wassalam affirme, ouvrez les guillemets, « Celui à qui il veut du bien, Dieu lui fait acquérir la science dans la religion. » Fermez les guillemets. L'ignorance est la pire des prisons, et la liberté s'acquiert par la quête du savoir. Il s'agit donc de sortir de cette fameuse caverne de Platon. Le savant est celui qui parvient à se libérer des illusions et de l'obscurité de la caverne, qui représente l'ignorance, en sortant vers la clarté et la lumière du jour, qui représente la science. Cependant, le savant doit retourner dans la caverne, libérer les autres. Car le savoir, une fois acquis, doit être transmis. Il faut cependant souligner, comme le rappelle Ibn Kathir dans son tafsir, que ce que nous possédons comme savoir est comparable à une goutte d'eau qu'un oiseau puise avec son bec dans l'océan. Seule la science de Dieu est achevée et parfaite. Ainsi, l'instruction et la lecture sont le remède contre l'ignorance, mais le savoir n'est efficient que lorsqu'il est accompagné d'humilité. L'imam Shafi'i ne dit-il pas, ouvrez les guillemets, « Plus j'apprends, plus je vois combien est faible ma raison et combien est grande mon ignorance. » Fermez les guillemets. La responsabilité qui incombe aux musulmans est très importante. Celui-ci doit se donner les moyens, être exigeant avec lui-même pour être en mesure de répondre à une question aussi cruciale que celle de sa vie, de son devenir tant terrestre que post-terrestre. Il lui faut s'armer du savoir, ainsi pourra-t-il être en mesure de mieux connaître sa religion, de même que le monde dans lequel il vit, et devenir un acteur dans la société au lieu de rester un simple consommateur, un être perméable et malléable. La recherche de la science a plus de mérite que le jihad dans la voie de Dieu. Al-Hassan al-Basri dit à ce propos, ouvrez les guillemets, « L'encre des savants pèse plus lourd dans la balance que le sang des martyrs. » Fermez les guillemets. Il est nécessaire, voire obligatoire pour chaque croyant de lire, d'étudier et de participer à des cercles d'études pour s'instruire, préserver sa foi de l'oubli et son esprit de l'ignorance. L'esprit, disait Jean de la Bruyère, s'use comme toute chose. Les sciences sont ses aliments, elles le nourrissent et le consument. D'ailleurs, Dieu apporte sa bénédiction à ceux qui se réunissent pour apprendre, ce qui met en exergue, encore une fois, la valeur de la science. Les anges, dit le prophète, alayhi salatu wassalam, étendent leurs ailes devant celui qui recherche la connaissance en signe de satisfaction pour ce qu'il demande. Les hôtes des cieux et de la terre et jusqu'aux poissons dans les eaux demandent pardon pour le savant. La supériorité du savant sur le dévot est comparable à la supériorité qu'a la lune sur les autres astres. Les savants sont les héritiers des prophètes. Or, les prophètes n'ont transmis en héritage ni dirham ni dinar, mais ils ont transmis la science. Qui la recueillera une large part de cet héritage. Fermez les guillemets. Qui plus est, la science permet d'augmenter la foi et d'enraciner la crainte de Dieu dans le cœur du croyant. Parmi les serviteurs de Dieu, seuls les savants le craignent, que l'on retrouve dans le verset 28 de la sourate 35. Seuls ceux qui sont dotés de savoir et de compréhension sont à même d'agir avec sagesse, car la science permet de discerner les mauvaises des bonnes actions, de même que les actions prioritaires des secondaires. Ces idées sont illustrées par les propos suivants que l'on doit à des savants aussi bien modernes qu'anciens, ainsi qu'à des compagnons. Youssouf el-Qaradawi dit, ouvrez les guillemets,
Ainsi voit-on des musulmans sincères financer la construction de mosquées dans des endroits où les mosquées existent déjà en grand nombre et dépenser pour elles des sommes considérables. Mais si on leur demandait de dépenser ne serait-ce que la moitié ou le quart de ces sommes pour diffuser le message de l'islam, pour résister à la mécréance et à l'athéisme, pour soutenir l'action islamique visant à instituer un gouvernement fondé sur la loi divine ou pour tout autre but réellement important pour lequel les fonds manquent, il est bien rare qu'ils acceptent, car ils croient à la construction des édifices, mais pas à la construction des hommes. Fermez les guillemets. La science, affirme Abu Hamid al-Ghazali, c'est la vie du cœur face à l'aveuglement. C'est la lumière pour les yeux face aux ténèbres. C'est la force face à la faiblesse. Par elle, le serviteur atteint le rang des justes et les hauts degrés. Méditer la science équivaut à jeûner. L'enseigner équivaut à veiller en prière. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Emprunte une voie en vue d'acquérir la science, Dieu aplanira pour toi une des voies du paradis. » Fermez les guillemets. Soyez savants, étudiants ou auditeurs, mais ne soyez pas autres car vous seriez perdus. Ainsi disait Abu Darda. Il disait aussi « 1 heure passée à étudier vaut mieux qu'une nuit passée en prière. » Az-Zuhri dit quant à lui « On ne peut adorer Dieu aussi bien que par le savoir. »